Et dorénavant, à chaque fois que vous êtes confronté à un produit, ça peut être une pub, une vidéo ou même quelque chose que vous achetez, eh bien, posez-vous la question, est-ce que c'est un business que j'aimerais faire et est-ce que c'est un business qui a du potentiel aujourd'hui? Donc là, moi, par exemple, ce que je vais aller faire, je vais sortir mon téléphone, je vais tout simplement aller regarder là où j'ai dépensé mon argent. Donc bien sûr, il y a plein de grandes entreprises comme Deliveroo, des restaurants, Uber, un centre commercial, Amazon, un service de lessive. Donc c'est pas forcément adapté. Mais là, par exemple, il y a une formation sur comment produire de la musique. Ça m'intéressait, donc j'ai acheté une formation là-dessus récemment. Ben, ça peut être une idée. Ce mec qui vend des formations, ben, peut-être que moi aussi je peux vendre des formations. Donc peut-être que j'ai pas encore les compétences en musique pour le faire, mais donc là je regarde mes compétences, bah, ça peut être une formation de montage vidéo. Une manière beaucoup plus efficace de faire ça, c'est d'utiliser Minea, qui est un logiciel qui permet justement d'aller voir toutes les publicités qui fonctionnent le mieux dans le monde. Donc, c'est principalement des produits e-commerce que vous pouvez voir ici, mais c'est extrêmement intéressant pour trouver des idées de business parce que bah, vous pouvez tout simplement voir les publicités qui marchent le mieux et donc derrière, vous êtes sûr d'avoir une idée de produit qui fonctionne. Que là, par exemple, ok, un truc pour griffes pour les chats. Et puis, troisièmement, peut-être réfléchir aussi aux personnes que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez des entrepreneurs à succès? Vous pouvez aussi aller vous balader sur des groupes d'entrepreneurs et vous allez voir tout d'un coup s'il y a quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, ok, c'est quoi sa niche, etc. Là, par exemple, je suis dans un studio de podcast. Je sais que c'est le 4e emplacement qu'ils ouvrent en quelques mois. Et donc, ça veut dire que ça marche très bien. Donc ça aussi, c'est peut-être une idée de business à aller développer. Comme je l'ai dit avant, on va la changer légèrement. Donc, par exemple, je fais un studio de podcast premium. Je fais un meilleur décor, beaucoup plus stylé. Ou alors, je fais un studio de podcast encore beaucoup moins cher. Je fais des salles beaucoup plus petites et une seule caméra. Ou alors, je change d'endroit. Je vais faire un studio de podcast dans une autre ville, dans un autre pays. Et comme ça, je vais réussir à réduire un petit peu la concurrence. Donc là, moi, je vais mettre studio de podcast premium. Parce que je pense que dans les grandes villes, je peux faire vraiment un studio incroyable, trop stylé, avec des manières de changer le décor et je vais pouvoir faire payer le double. Donc là, j'ai trouvé assez rapidement 6 idées de business et on va donc pouvoir passer à l'étape 2. Là, je vais tout simplement venir les remettre ici et on va pouvoir évaluer ces idées de business. Donc là, j'ai fait redescendre les idées de business que j'ai trouvées plus haut et on vous a mis aussi ici des inspirations. Donc là, vous avez une liste de plein d'idées de business que j'ai déjà mentionnées sur la chaîne YouTube. On va encore le remplir, on va vous en mettre plus. Comme ça, vous pouvez tout simplement les copier. Hein. J'ai aucun problème avec ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas du tout un problème de copier une idée de business tant que vous faites mieux que les concurrents ou que vous le faites un petit peu différemment. Donc voilà, vous avez des idées ici, vous pouvez regarder cette liste et la compléter. Et reprendre les idées que vous préférez et les intégrer à votre liste. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.